On se plaint tous de la qualité des services de téléphonie mobile, du coût de ces services. Je signale au passage qu'ils sont un peu chers dans la sous-région et tout ça devant l'ATCI, l'agence chargée de réguler les télécommunications en Côte d'Ivoire. C'est aussi cette agence qui a piloté l'opération d'identification des abonnés de téléphonie mobile. Et comme je vous le disais au début de ce journal, M. Bilé Diemeleou, directeur général de l'ATCI, est notre invité. Bonjour, M. Diemeleou. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Je suis sûre que vous êtes également concerné par les problèmes de qualité au niveau des réseaux. Tout à fait, je suis ivoirien, je réside en Côte d'Ivoire, donc je suis concerné par les problèmes que tous les Ivoiriens vivent. Et avant d'ouvrir le débat, on va suivre cet élément de Lassina Ouattara, notre spécialiste en TIC. Il fait un peu l'état des lieux de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire et tout le monde, je le disais, ils sont pleins. Regarde. Coupure au coup d'appel, interférences fréquentes, échec d'appel, SMS reçus en retard ou connexion Internet vacillante, c'est le quotidien des abonnés ivoiriens au service de télécommunications. Ici, moi, je suis à la Tour D. Nous avons des problèmes de réseau. D'après un technicien la dernière fois, il y a un conflit entre les différents réseaux. Si bien qu'à partir du 20e étage jusqu'au 28e, on a des difficultés pour rentrer en contact ou bien pour recevoir. Souvent, on a beaucoup de problèmes de réseau, surtout pendant les fêtes. Et même à l'intérieur du pays, on n'arrive pas à joindre vraiment nos parents quand il y a des difficultés. Il y a des moments, même souvent quand il pleut comme ça, le réseau n'est pas dense. Donc ça fait que souvent le réseau ne passe pas. Mais moi, ce que je souhaite que les opérateurs économiques fassent, il faut qu'ils fassent beaucoup d'antennes pour que le réseau soit un peu partout dans le pays. Même ici à Abidjan, on a souvent le problème des réseaux. Sincèrement, je ne suis pas satisfaite de la qualité du service du réseau téléphonique. Il faut le dire parce qu'il y a beaucoup de désagréments. Et donc il faut corriger ça, c'est très important. En tout cas, ils ont beaucoup d'efforts à faire encore. Mais pour l'instant, on peut leur donner 6 sur 10. L'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire, ATCI, Autorité de régulation du secteur, a décidé cette fois de publier les résultats de 2 audits menés au cours de l'année 2012. L'agence est formelle, aucun des opérateurs ne respecte les prescriptions du cahier des charges. Pour arriver à ces résultats, les mesures ont été effectuées sur la qualité en situation de mobilité ou de conduite, dans les grandes villes et sur les grands axes, ainsi qu'à l'intérieur des bâtiments. L'accessibilité et la qualité des services de données pour l'Internet mobile et la conformité des installations ont aussi fait l'objet de contrôles. Les opérateurs ont été appelés à améliorer la qualité de leurs services sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à 3% de leur chiffre d'affaires. Voilà, le constat, c'est un constat général. Les services de téléphonie mobile sont de mauvaise qualité. On a vu l'élément. On est tenté de se demander que fait l'ATCI. D'abord, l'ATCI veille au bon fonctionnement du réseau. Nous ne restons pas muets. Nous y travaillons depuis longtemps, mais c'est pour la première fois qu'on communique au rang public. Mais cela apparemment n'a pas d'incidence sur la qualité des réseaux? Non, ça a une incidence quand même lorsque nous intervenons. Parce que d'abord, nous avons 3 types de contrôles que nous faisons régulièrement. D'abord, des contrôles mensuels par rapport à des extractions de données que nous prenons chez les opérateurs. Ensuite, des contrôles semestriels. Et puis, le contrôle de conformité du réseau par rapport aux antennes qui sont dans tout Abidjan. Et qu'est-ce qui se passe après lorsque vous épinglez des opérateurs de téléphonie mobile? Lorsque nous trouvons qu'un opérateur est défaillant, nous lui appliquons une pénalité, donc des sanctions. Mais les sanctions étaient très peu dissuasives par le passé. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de la pénalité? Vous en avez de 300 000, 500 000 et millions. C'est insignifiant? C'est insignifiant. Ouais. Et maintenant, nous allons aller vers des chiffres plus importants qui vont aller jusqu'à 3% du chiffre d'affaires de l'année N-1. Et quand vous dites maintenant, c'est à partir de quand? Bientôt. Comme disait le ministre la dernière fois, dans quelques jours. Il suffit simplement que les nommés soient nommés et puis c'est tout. Et parmi les intervenants, dans le reportage qu'on a suivi tout à l'heure, quelqu'un a proposé la multiplication des antennes. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est une solution? Non, disons la multiplication des antennes, oui, mais pas n'importe comment. Parce que nous allons vers maintenant une mutualisation des infrastructures. Parce qu'avoir plusieurs antennes sur un site, remarquez un peu, dans certains quartiers, vous avez plusieurs antennes, plusieurs pylônes, et il y a donc la pollution visuelle qui gêne beaucoup la population. Donc on va maintenant vers une mutualisation des infrastructures, de sorte que sur
quelques pylônes, on puisse avoir plusieurs opérateurs. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que les services ne sont pas de bonne qualité, mais en plus de cela, ils sont chers. Et on a l'impression que la TCI laisse faire. Non, pas du tout, madame. Nous sommes partis de 43 francs l'interco, à 35 francs, à 32 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 30 francs. Nous allons baisser, nous allons vers la baisse des coûts. Et cela se fait chaque année. D'ailleurs, pour l'année prochaine, nous allons baisser encore les coûts. Est-ce que vous intervenez dans la fixation des prix? Nous intervenons dans la fixation des prix. C'est nous qui donnons, pas par rapport aux offres, oui, mais par rapport aux coûts. Comment cela se fait concrètement? Ben, nous faisons une étude et nous avons des outils qui analysent le trafic et ensuite nous communiquons le prix qu'il faut par rapport aux intercos. Et quand ce prix n'est pas respecté, qu'est-ce que vous faites? Il est respecté. Il est respecté. Donc la cherté à laquelle on assiste en Côte d'Ivoire, je dirais, entre griffes un peu du fait de l'ATCI? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous dis que le prix est respecté. C'est pourquoi je vous dis que nous allons... Vous voyez que nous sommes partis de 43 à 30. Nous venons de loin. Dans d'autres pays, vous avez fait du benchmark. Dans d'autres pays, c'est plus bas que cela. Bien Mais sûr. ça dépend aussi du coût de leurs intrants. Donc, comment ils achètent leurs équipements, qu'est-ce qu'ils ont investi, et tout cela rentre dans la composition du coût à déterminer. Est-ce qu'il y a la possibilité pour les populations de saisir l'ATCI quand elles se sentent lésées, par exemple? Elles ont le droit d'interpeller la TCI, elles ont le droit d'écrire à la TCI pour demander qu'on révise quelque chose ou qu'on revoie des coûts, qu'on revoie la qualité du réseau, ou alors même se plaindre sur un désagrément subi. Nous sommes là pour tout. Je vous disais que nous sommes sur un peu un triangle équilatéral. Où vous avez les trois sommets. Un sommet occupé par l'État, un sommet par l'opérateur et un sommet par le client. Et nous sommes au milieu pour réguler tout ce secteur. Et quel est le sommet prioritaire, justement? D'abord, celui qui ressent, c'est d'abord le client. Le client, il ressent, et lorsqu'il intervient et qu'il se plaint, c'est tout de suite vu. Donc, pour moi, je fais d'abord une première priorité sur le client, et puis bien sûr, celui qui nous a mandaté, l'État, et puis bien sûr aussi l'opérateur qui est chargé et qui doit tout faire pour que, effectivement, la qualité du réseau soit vraiment celle qu'il faut. Alors, dites-nous, monsieur le directeur général, il est de plus en plus question d'autorité des télécommunications en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va changer si on passe d'une agence à une autorité dans votre fonctionnement? Bon, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que les sanctions, par le passé, étaient très peu dissuasives. Donc, lorsque vous donnez une sanction à un opérateur, ce n'est pas sûr qu'il puisse apporter la réponse, parce qu'en fin de compte, il préfère payer la pénalité. Alors qu'avec la nouvelle loi, nous avons des pénalités plus fortes. Et en plus, nous avons un côté juridictionnel qui nous est donné, qui nous permet de prendre des sanctions et d'aller vers aussi la justice. Les sanctions, comment? Aller vers la justice, comment? Non, mais lorsque le client se plaint et que nous arrivons à intervenir, mais nous nous demandons ensuite d'aller vers la justice pour pouvoir apporter la solution définitive. Alors, cela fait plusieurs mois que l'opération d'identification des abonnés est terminée. On se demande à quoi sert ou a servi cette opération, puisque des puces sont encore revendues dans les coins de rue à Abidjan. Vous avez raison, les puces, malheureusement, sont encore revendues. C'est un phénomène que nous essayons toujours d'endiguer. Nous essayons toujours d'apporter la réponse, d'apporter la solution. Alors, la première des solutions, c'est nous avons d'abord diminué le nombre de puces. Vous avez vu que nous ne permettons plus aux abonnés d'avoir plus de 3 puces par réseau. Nous demandons qu'avec 3 puces, nous pensons qu'avec 3 puces, un abonné doit pouvoir régler en fait tous ces problèmes. Voilà. Avec 3 puces? Avec 3 puces par réseau. Donc, si vous avez 6 réseaux... C'est un droit pour l'abonné d'avoir le nombre de numéros qu'il veut avoir? Mais puisque vous posez là un problème, lorsque vous lui donnez la possibilité d'avoir 1000 puces, imaginez un peu ces 1000 puces non identifiées. On donne le numéro à quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il revient peut-être aux opérateurs de faire en sorte que l'identification se fasse lors de l'achat de ces puces? Tout à fait. Mais aujourd'hui, lorsque un client s'y fait identifier, il fait en sorte que son numéro puisse être cédé à quelqu'un d'autre. Il cède son numéro à une autre personne qui ne porte pas son nom, c'est dangereux. Il prend le numéro de
de Mme Débat, qui remet à quelqu'un qui est arrivé à l'aéroport, et cette personne utilise le numéro. Mais s'il y a un problème, c'est Mme Débat qui aura le problème. Donc il vaut mieux ne pas jouer à ce jeu. J'invite d'ailleurs tous les revendeurs de puces préactivés de ne pas jouer à ce jeu parce que c'est dangereux pour eux-mêmes. Vous avez parlé tout à l'heure de sanctions au cas où on parle d'autorité. Est-ce que ces sanctions sont applicables également à ces revendeurs, aux populations qui ne respectent pas la règle? Tout à fait. Justement, c'est ça notre rôle aujourd'hui. Vous pouvez, tout le monde n'est pas, vous n'êtes pas tous impunis. On peut punir aussi celui qui joue à ce jeu-là. Donc tout le monde est punissable. Et est-ce qu'on peut avoir justement un bilan de cette opération? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Oui, aujourd'hui, je peux vous dire qu'au 31 décembre, nous avons eu près de 19 826 837 abonnés enregistrés. Et sur les 19 millions, vous avez environ 17 540 846 abonnés qui ont été identifiés. Qui se sont fait identifier. Il y a encore quand même un petit matelas de 2 281 000 qui restent à se faire identifier. Et en principe, au 31 décembre, selon la communication à laquelle on a assisté, au 31 décembre, les personnes qui ne se sont pas fait identifier ne devraient plus pouvoir communiquer. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ah si, madame. Si, madame, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a été supprimé. Tous les 2 millions que vous venez de citer ont été supprimés. Ça se fait par étapes. Pourquoi? Parce que les machines, malheureusement, ne pouvaient pas supporter ce flot de suspension. C'est ce que nous avons vu, nous avons contrôlé. Les opérateurs nous l'ont dit, mais nous avons contrôlé avec les équipements des opérateurs. C'est là était un peu plus difficile de suspendre subitement près de 2 millions, de résilier d'ailleurs dans la base près de 2 millions. Et pourtant, c'est ce qui avait été annoncé. C'est ce qui avait été annoncé. Il faut être sur le terrain. C'est après que nous nous sommes rendus compte que c'était un peu plus difficile. Mais à la date d'aujourd'hui, à la date du 9 mars, vous allez voir que le nombre d'abonnés enregistrés a baissé. Au lieu d'avoir 19 826 000 dont je parlais tout à l'heure, vous en avez moins que ça. Vous avez aujourd'hui 19 607 000. Donc il y a une partie qui a été effectivement résiliée. Donc les opérateurs sont en train de nettoyer la base. D'accord. Et on a bien envie de savoir à quoi sert ou servira cette opération d'identification. 19 millions, vous avez dit, aujourd'hui sont identifiés. Qu'est-ce que vous faites avec ces abonnés identifiés? Je pense que d'abord, c'est les opérateurs qui gagnent. Parce qu'aujourd'hui, les opérateurs savent réellement combien de clients ils ont. Donc, il y a les actions marketing qui peuvent suivre. Et puis, bon, ça leur permet de faire plus de rapprochements. Et que gagnent des offres. Que gagnent les identifiés? L'identifié, ben, il sait au moins qu'il est quelqu'un de... Voilà, il est identifié, il a un numéro. Et puis, bon, on peut l'appeler. Il peut aussi se dire que chaque fois qu'il peut avoir un problème, il sait que c'est son numéro qui a eu le problème, mais pas venant d'un autre abonné. Voilà. Et c'est bien de se faire identifier. Est-ce que cette identification vous aide dans la lutte contre la cybercriminalité? Tout à fait. Comment? Tout à fait, parce que lorsque vous appelez pour que vous causez une malversation, mais aujourd'hui, on sait qui est l'auteur. Est-ce qu'aujourd'hui, un cas pratique, aujourd'hui, dans un cybercafé, un brouteur, quelqu'un fait une action, on a la possibilité de retracer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est possible? Tout à fait, parce que nous avons quand même, au niveau de l'ATCI déjà, le CICERT, qui est Côte d'Ivoire Computer Emergency Response Team, qui est en partenariat avec la police pour pouvoir traquer tous les cyber-escrocs. Et vous avez le sentiment que cela porte sur le terrain? Oui, bien sûr. Nous savons que nous avons pu déjà faire écouler 200 cyber-escrocs en Côte d'Ivoire depuis que nous avons commencé cette activité. Dites-nous, monsieur le directeur général de la TCI, on entend beaucoup de choses sur l'impact des ondes sur la santé. Est-ce que ces ondes ont réellement un impact sur la santé des populations? Bon, en fait, ce sont des... Non. En fait, c'est au niveau de l'Office de l'Organisation mondiale de la santé que se traite ce problème. Mais nous, au niveau de l'ATCI, nous veillons à ce que les rayonnements non ionisants puissent être ceux qu'il faut pour que la santé ne soit pas atteinte. Et sinon, il y a possibilité que la santé soit atteinte?
C'est minime. Je ne pense pas que cela soit atteint. Je vous dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui en est maîtresse de l'affaire. Mais nous veillons en tant que structure technique. D'accord. On a entendu beaucoup parler de la 3G. Il y a eu beaucoup de communication autour de la 3G. Est-ce que d'abord, dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer ce que c'est la 3G? La 3G, c'est du haut débit, du très haut débit sur le mobile. Voilà. Et dans l'utilisation justement de ces 3G, on a des opérateurs qui vont à la 375 ou encore plus. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il ne faut pas se limiter à la 3G? On a bien envie de comprendre si tout ça se fait dans un cadre juridique, réglementaire. Je peux vous dire que c'est plutôt dans un cadre publicitaire. Voilà. Comment? Allez plus loin. Parce qu'en fait, ce ne sont que des évolutions de la 3G. Il y a la 3G.0, la 3G.5, la 3G.775, mais en fin de compte, ce ne sont que des évolutions du matériel. Alors, si un opérateur s'est doté de la 3G75, il va communiquer là-dessus. Effectivement, il fait de la 3G75, mais c'est le même service, avec quelques petites variantes. D'accord. Et on va parler un peu de l'annuaire qui devait contenir l'ensemble des coordonnées, des numéros fixes et tout ça. À quel niveau on se trouve avec cet annuaire? Au niveau de l'annuaire, d'abord, merci d'abord pour cela, parce que depuis qu'il y a eu la nouvelle loi, la TCI est chargée de veiller sur la mise en place d'un annuaire universel. Vous avez connu l'annuaire classique, mais là, c'est l'annuaire universel qui prendra en compte tous les abonnés des réseaux de téléphonie mobile et de la téléphonie fixe et de tous les opérateurs. Mais attention, ne pourra figurer dans l'annuaire que celui qui veut. Ce n'est pas une obligation. C'est volontaire. C'est vraiment de façon volontaire. On vous identifie. Si vous voulez, vous rentrez dans l'annuaire. Si vous ne le voulez pas, vous ne rentrez pas dans l'annuaire. Mais je pense qu'il y aura beaucoup d'Ivoiriens qui vont se faire mettre dans l'annuaire pour qu'on puisse les contacter. Mais quels sont justement les avantages d'être dans l'annuaire universel? C'est d'abord pour pouvoir se faire appeler et pour pouvoir faire du bon business aussi. En tout cas, merci DG pour toutes ces informations. On a eu beaucoup de plaisir à parler avec vous. Et c'est avec vous que ce journal va prendre fin. On aura l'occasion de vous retrouver dans un autre, je dirais, dans un autre cadre. Merci d'être venu sur notre plateau. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI1.